XP est parti. Dernière minute à pont, pas à terre. Salut les amis. À dans 6 mois, peut-être, si vous êtes sage. D'accord. On prépare les cagouilles et le kilo. T'as intérêt. Olivier, peux-tu nous parler un petit peu du point actuel de l'expédition Escondida? Alors, mon cher Bruno, l'année 2020 n'a pas été facile, comme tu peux t'en douter. Il paraît qu'elle a été facile pour personne. En ce qui nous concerne, le bateau, au début du premier confinement, n'était pas encore tout à fait prêt. Donc, dans mon idée, j'allais pouvoir profiter du confinement pour finir de préparer le bateau. J'avais oublié que c'était un confinement, donc il n'était pas question de mettre les pieds à bord. Donc ça a été une période blanche. Ce qui devait être fait à ce moment-là a été reporté à plus tard. Et donc le printemps et le début de l'été se sont passés à terminer les petites bricoles qu'il y avait à faire. Les petites modifications, les petites améliorations, et c'est toujours ce qui prend le plus de temps. Ce qui fait qu'au début du deuxième confinement, le bateau était prêt et le confinement est tombé à ce moment-là. Il est tombé le jour où je partais, donc avec une escale prévue à Brest à ce moment-là, à l'époque, pour aller voir nos amis du programme Argo de Jicomops. Et voilà, et donc le confinement est tombé à ce moment-là. Donc entre être confiné à Brest, où je connaissais personne et où j'étais un peu loin du monde que je connais, des gens que je connais, et puis être confiné à La Rochelle où j'étais à ce moment-là, je suis resté à La Rochelle, ça ne changeait pas grand-chose. Et voilà, tout est opérationnel, il n'y a plus de transformation à faire, il n'y a plus de modification à faire, voilà, le bateau est prêt. D'accord. Il y a même les petits rideaux. Fabuleux. Et donc le projet lui-même a un petit peu évolué? Alors le projet a évolué puisque évidemment le monde entier, il n'y a pas que La Rochelle ou que Brest qui ont été confinés, le monde entier a été confiné. Je crois que je n'apprends rien à personne non plus. Mais du coup, partir dans le Pacifique posait énormément de questions dont on n'était pas en mesure de savoir si on allait pouvoir y répondre. La majorité des îles du Pacifique étaient fermées à la navigation de plaisance. Tous les pays où on pouvait éventuellement faire escale, que ce soit l'Amérique du Nord si on voulait traverser par camion, ou Panama si on voulait traverser par le canal de Panama, étaient fermés aux bateaux de plaisance. L'Amérique du Sud était fermée à la navigation de plaisance. Donc finalement ça faisait beaucoup beaucoup d'interdictions pour un objectif qui reste d'essayer de découvrir Escondida et puis de faire de la recherche scientifique dans le Pacifique, mais dont on n'était pas sûr de pouvoir ne serait-ce que commencer à le faire.
Donc voilà, donc on s'est posé beaucoup de questions. On a évoqué évidemment la possibilité de faire une année blanche en restant à planter des choux et voilà. Et puis petit à petit est arrivée l'idée de quand même d'essayer de faire un tour de l'Atlantique. Et donc c'est le programme, c'est le plan B on va dire, avec lequel nous allons essayer de réaliser, pour lequel je vais partir. Qui consiste à faire donc c'est un tour de l'Atlantique un peu classique on va dire, c'est Canaries, Antilles par les Alizés, remonter le chapelet d'îles des Antilles, passer aux Bahamas. Après, selon l'évolution météo et l'évolution administrative et sanitaire à ce moment-là, éventuellement passer à Saint-Pierre-et-Miquelon et puis rentrer en métropole ensuite. L'arrivée, ça s'est décidé hier, l'arrivée se fera à Cherbourg. Et pas ni à La Rochelle, ni à Marennes, ni à Brest, ni ailleurs, on arrivera à Cherbourg. Puisque notre principal partenaire scientifique désormais, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le laboratoire de Cherbourg, très exactement. Et donc c'est chez eux, c'est avec eux que nous allons travailler, que je vais travailler essentiellement. Et donc on terminera là-bas d'un point de vue navigation, Cherbourg ou Brest ou La Rochelle, c'est à peu près pareil, hein, c'est une demi-journée ou une journée de navigation de plus. C'est négligeable. Ok. Et donc pour eux, tu vas faire des prélèvements, d'air, d'eau et de terre. Pour l'IRSN, je vais faire différentes mesures qui sont d'une part faire des prélèvements d'eau de mer et lors des escales des prélèvements de sol afin de mesurer donc c'est des échantillons que je vais ramasser, que j'emballe et que je leur expédie et que eux feront les analyses afin de mesurer la radioactivité résiduelle de ces échantillons-là. La deuxième analyse que je vais faire, c'est une analyse de particules atmosphériques au moyen d'un capteur qu'ils m'ont confié, qui permet d'effectuer une densimétrie des microparticules en suspension dans l'air. Savoir si en passant au large d'une ville, sous le vent d'une ville ou à côté ou au vent d'une ville, ou etc., mesurer les différences de densité des particules qui se trouvent suspendues dans l'atmosphère à cet endroit-là. Et puis grâce au capteur, donc j'ai aussi un capteur à bord, un capteur open radiation, un capteur de radioactivité, donc de faire des analyses de radioactivité résiduelle, là aussi, quelle est la radioactivité naturelle entre guillemets du lieu où je suis à ce moment-là. Voilà. Ça par contre est une analyse que je ferai in situ. Voilà. D'accord. Je leur enverrai les résultats. Bonjour Margot. Salut Bruno. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans l'association Walnut et dans l'expédition Escandida? Alors, si Olivier c'est le couteau suisse sur le bateau, parce qu'il a fait la route, il a eu l'idée, il a fait de la menuiserie, de la peinture. Moi je fais un peu le couteau suisse derrière pour essayer de développer un peu, trouver soit des partenaires scientifiques, financiers, ou juste voilà, des gens qui nous suivent et qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre. Et essayer de coordonner tout le monde autour du projet. Donc même si on n'est pas du tout basé au même endroit, moi je suis entre Toulouse et nos partenaires sont dans la Manche, principalement, au Brest, mais ça fait des bonnes vadrouilles. Mais donc voilà, je fais aussi un peu la communication, tout ce qui est l'infolettre, les choses comme ça. Bon, j'ai une liberté de ton presque totale, mais donc je m'occupe de cette partie-là qui n'est pas forcément le même plan qu'Olivier. L'IRSN de Cherbourg, c'est d'abord essayer de dire on est parti vraiment de zéro, c'est eux qui étaient... on s'est rencontrés il y a quasiment un an et après c'était dire la destination la route intéressait le laboratoire, la route on va dire principale qui est d'aller dans le Pacifique,
parce que c'est une région qui est peu étudiée. Et c'est un labo qui est spécialisé sur la radioécologie, donc ils font vraiment des mesures sur le terrain, sur l'environnement. Donc après, ça a été de dire, bon, bah, le bateau il va plutôt passer à tel endroit, qu'est-ce qu'on peut faire, et la question logistique de mais comment on gère les prélèvements, les envois, les volumes qu'on peut embarquer à bord, le poids, tout ça. Et puis voilà, bon, ça prend un peu de temps. Et puis aussi, vu que c'est un premier projet, il faut apprendre à se connaître de chaque côté, donc essayer de coordonner tout ça, de se donner un rendez-vous, et puis voilà. Et puis après, quand le bateau et Olivier seront partis, ce sera de gérer le peu de communication qu'il aura en mer avec le reste, donc nous à l'assaut, comme les partenaires scientifiques et pédagogiques. Je crois qu'il y a des boules météo aussi oui. qui seront larguées. Ouais, et plutôt Olivier qui était en relation avec les personnes qui sont sur ce projet de bouée. C'est des bouées qui servent, elles répondent à un projet plus grand européen qui est le projet Copernicus, qui est un projet d'observation du globe à une échelle très très fine. Donc qui a plein d'usages, d'études du climat, d'études des populations, des villes, des aspects sécuritaires aussi, enfin, c'est très très large. Mais c'est une observation qui se fait par satellite, avec une technologie très, très précise. Par contre, ces satellites ont besoin d'être calibrés, donc à un moment donné, il faut faire des mesures in situ, et ces bouées vont servir à ça. Dans des zones où il y a une bonne couverture de satellites, de prendre des mesures de température, d'eau, c'est sûr. Je crois qu'elles prennent la salinité, et je crois qu'il y a une autre mesure, je l'ai oublié là, pour ensuite répondre aux satellites et caler tout ça. Et donc ces bouées-là, il n'y en a qu'une centaine sur ce projet-là, enfin leur fonction, il n'y en a pas énormément, contrairement au programme Argo, où il y en a des milliers, et voilà, c'est un vieux programme. Là c'est tout récent, elles ont été conçues l'année dernière. Par contre, elles peuvent être, ces bouées-là ont déjà servi dans une région du monde, et elles ont été reconditionnées, récupérées, et elles vont être larguées après les Canaries, sur la route vers les Antilles. D'accord. Je suis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est un établissement public situé à Fontenay-Rose, dont les principales missions sont l'expertise et la recherche en sûreté et en radioprotection. Je suis chef du laboratoire de Cherbourg, et les missions de ce laboratoire sont la recherche du transfert de la radioactivité dans l'environnement marin et dans l'atmosphère. L'expédition Escondida nous intéresse beaucoup parce que le navigateur va aller dans des endroits qui sont peu étudiés et dont on dispose de peu de mesures de radioactivité dans l'environnement. Et dans ce but, Olivier réalisera des prélèvements d'eau de mer et de sol des îles. Alors, cette expédition se fera aussi en collaboration avec le lycée Thomas Élie de Cherbourg, qui, dans un but pédagogique, analysera ces mesures de radioactivité, et les analyses seront disponibles pour tout le monde sur un site dédié. Olivier va nous dire où il va aller, on va en profiter tous ensemble pour pouvoir faire ces prélèvements. On fera la mesure, vous ferez l'analyse, et puis tous les résultats iront sur un site internet ouvert à tout le monde.
Puis on va essayer de se réunir en espérant que le Covid ça sera fini. Donc l'année prochaine, on verra quand est-ce que ça sera terminé. On va faire un petit peu un bilan tous ensemble et discuter des résultats. On fera une présentation générale, enfin on verra ça avec vos profs. On a déjà fait ça ensemble, hein, vous le savez. Hein. En fait, on le pose là-dessus. Prenez des photos, hein, qu'on puisse faire des montages. Oui, dans des bons appareils, si tu veux. Je vais montrer les nôtres. J'ai la table d'accord. Ah, donc la table noire, il faut bien serrer pour pas qu'il. Et donc pour faire l'étanchéité. Et la quantité, c'est 1 litre à chaque fois ou... Ouais, l'idée c'est de filtrer 1 litre d'eau de mer. Et la vitesse de filtration, là, vous avez déjà mesuré ou avec l'eau de mer, non? La vitesse, non, en fait, c'est très dépendant de la quantité de matière en suspension qu'il y a dans l'eau. Voilà, c'est donc 1 litre d'eau de mer. On va mesurer sur le litre. On va mesurer ici. Donc avec le petit avion, là, on publie, on met oui. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer cette mesure? Oui. Et donc on pourra voir ce soir sur le site Open Radiation la mesure qui a été faite de 0,032 ou 31, je sais pas. 31. Elle apparaîtra sur La Rochelle. D'accord. Et donc, comment, Anna? C'est vous qui l'avez créé, Open Radiation? Ah non, c'est un Open Radiation, c'est pas nous qui l'avons créé. Nous, les ADAI, ils ont acheté tous les composants pour faire le kit. Donc ils ont acheté tous les composants, ils les ont soudés sur la plaque. Et après, il a fallu le paramétrer un peu. Alors Margot, Olivier, hier on a vu nos amis de l'IRSN et du lycée qui vont suivre un petit peu l'expédition Escondida. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette rencontre? Déjà, il faut faire plus que suivre, parce que les élèves du lycée, alors le lycée c'est un lycée de Cherbourg, le lycée Thomas Elie, c'est eux qui vont recevoir les prélèvements faits à bord par Olivier et qui, avec le soutien des chercheurs de l'IRSN, feront les premières analyses, les premières observations, etc. Donc ils sont impliqués directement et le projet de départ qui a été soutenu par un des professeurs du lycée. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus. Ils ont monté un capteur de radioactivité Open Radiation. Donc c'est une licence ouverte, chacun peut fabriquer son capteur ou en commander et faire des mesures soi-même. Mais du coup ce capteur-là il a été terminé cette année, mais il a été monté par des premières et des terminales des promos d'avant, qui sont maintenant en études supérieures, en tout cas qui sont plus au lycée. Donc il fallait recruter du monde et il y a des volontaires pour prendre la suite et qui arrivent du coup sur le projet en lui-même d'Escondida. Voilà. Voir qu'il y a des jeunes, alors en plus ce sont des secondes, donc ils vont pouvoir nous suivre sur les 3 ans de leur passage au lycée, ce qui fait qu'on aura un suivi aussi sur le long terme, et pour cette année, donc, et pour les années futures dans le Pacifique. Donc c'est absolument génial que ce soit des jeunes lycéens qui fassent ces études-là. Je me suis rendu compte, moi, hier, que c'était quelque chose qui leur tient à cœur, aux scientifiques, je parle aux scientifiques de l'IRSN, c'est quelque chose qui leur tient à cœur de montrer que la science est tout le temps en progression, est tout le temps en questionnement, est tout le temps en recherche, et tout le temps il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de définitivement acquis. Quoi. Voilà, on est toujours en mouvement, toujours en progression, et c'est pour eux. C'est pour les jeunes générations. Il y a une volonté de la part de l'IRSN de faire de la vulgarisation et, et de parler, de communiquer par rapport à leurs recherches. Absolument. Pas être que chercheurs et que... Absolument. Même s'il y a un volet, pendant toutes les mesures qu'on va faire, il y a quand même, même si c'est une vision assez minimaliste, un petit bateau, du matériel qui est assez simple. Après, tout ce il y a quand même un protocole d'établi qu'on a réfléchi ensemble. Et ce qui va faire que ces données vont être exploitables tant, alors oui, par les lycéens ou par les particuliers, puisque toutes les données vont ensuite être mises en ligne et tout sera accessible avec les conditions de mesure, etc. Mais c'est fait dans des conditions scientifiques
qui fait que ces données, elles vont pouvoir servir et être voilà, valides. Et le laboratoire de Cherbourg a été, lui, même si voilà, les mesures, le projet sur un temps long, etc., ils étaient aussi curieux même de récolter ça et de voir... voilà, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont trouver, ça c'est le but, mais ça les intéresse même eux à leur échelle et ils étaient contents de trouver ce projet. On va dire que c'est un bon galop d'essai, quoi. Voilà, c'est un vrai entraînement in situ, et au niveau navigation et au niveau scientifique. D'accord. Il y a un très bon rapport entre les scientifiques et les lycéens. Ouais, ça a l'air de bien partir en tout cas. Voilà. C'est vrai que les gens de l'IRSN et le professeur qui s'occupe de ça depuis longtemps au lycée se connaissent déjà, j'ai l'impression, ils ont déjà travaillé ensemble. Mais c'est la première fois, si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'ils impliquent des lycéens aussi jeunes sur un projet aussi farfelu que celui d'une expédition en mer sur un voilier pendant plusieurs mois. Voilà, jusqu'à présent, ils faisaient plutôt des opérations soit à terre, soit sur quelques semaines ou éventuellement quelques mois. Sur une année scolaire, mais là c'est la première fois qu'ils ont un truc qui part aussi loin et aussi autant dans l'inconnu, quoi. Voilà. Après, ce qui est encore plus intéressant, c'est que donc les générations d'avant, les premières et terminales qui ont travaillé sur le premier projet Open Radiation, c'est au final la collaboration d'aujourd'hui vient d'eux, parce que nous on avait fait une intervention à Caen au Dôme, une conférence sur la recherche participative, et c'est ces élèves-là qui sont venus discuter et qui eux, leur projet, leur capteur était fini de monter, donc en soi leur projet était abouti, ils avaient fait des mesures sur Cherbourg, là, tout ça. Mais c'est eux qui se sont dit, ils pourraient être emmenés à bord et servir, servir tout le long de l'expédition, et eux avoir des données qui viennent des océans complètement à l'opposé de la Manche. Et donc ça n'a pas été une initiative ni de nous, ni de l'IRSN, ni du professeur, c'est eux qui ont planté la graine. Et après, voilà, nous on est venus autour, mais c'est ça aussi l'idée, c'est qu'ils sont acteurs, ils sont acteurs, et ensuite, nous et l'IRSN, on essaie de leur montrer ce que c'est, une démarche scientifique et comment ça se développe, etc. Ils ont été à la base de cette... Oui, donc très impliqués. Cette collaboration. Sachant qu'en plus, ils partaient parce qu'ils quittaient le lycée, donc c'est ça qui est génial. Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport à cette visite d'hier. Non, je crois que c'était une belle rencontre. Je pense qu'ils se posaient un peu la question aussi, ils sont venus voir un petit peu, voir et renifler un peu qu'est-ce qu'étaient ces hurluberlus qui partent. La démarche minimaliste les interroger un peu, quoi. C'est des gens qui ont l'habitude de travailler en équipe de scientifiques, avec des projets qui ont un financement, qui ont un budget, etc. Là, ils débarquent sur un projet où ils maîtrisent ni le calendrier, ni les personnes qui vont le faire, ni le budget. Donc ils me dévouent un petit peu à l'aventure, en fait. Voilà. Et ce côté humain aussi est hyper intéressant. Montrer comment des gens qui ne sont pas des scientifiques à la base, moi je suis pas un scientifique, Margot non plus, qui sont plutôt soit des littéraires, soit des politiques, des sociologues, etc. Peuvent s'intéresser à la science et participer à la science avec les moyens dont ils disposent, qui n'ont pas été conçus pour ça, mais qui existent, et arriver à faire quelque chose. Et c'est ça qu'ils étaient venus voir, je pense. Voilà. Ok, merci bien. Merci Bruno.